Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons encore méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande la grâce de la vie dans ta divine volonté. Je te demande la grâce de me remplir de ta présence, vraiment de m'inonder de ton Esprit Saint, de ton amour, de tes bénédictions. Viens Seigneur, rends-moi vraiment lumière, fais de mon âme une torche vivante d'amour pour ta gloire. Viens marquer toutes mes actions du sceau de ta divine volonté, toutes mes pensées, tous mes regards, toutes mes paroles, tout ce que je vais entendre, mes battements de cœur, mes pas, que tout soit marqué vraiment de ta présence, Seigneur. Je ne veux être qu'un outil entre tes mains, Seigneur. Alors utilise mon humanité pour te servir et vraiment que tout puisse te rendre gloire. Merci infiniment Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour toutes ces paroles que tu nous donnes bien constamment tous les jours, vraiment par ces écrits du ciel. Merci vraiment de vouloir notre sanctification, de chercher à nous sauver constamment. Merci pour ta miséricorde infinie. Tu nous attends, malgré nos péchés, tu nous attends tous les jours, à chaque instant, chaque seconde, les bras grands ouverts, vraiment prêts à nous pardonner et à nous aimer, à nous purifier et vraiment à nous convertir en profondeur. Alors vraiment, s'il te plaît, ce soir, augmente encore notre soif d'amour pour toi, Seigneur. Viens vraiment encore, faire bouillonner nos âmes et dispose nos cœurs pour recevoir le passage que tu veux encore nous donner, ce précieux trésor que tu veux encore nous donner ce soir. Que ce passage puisse vraiment rester infusé dans notre cœur et vraiment qu'il ne tombe pas au milieu de ronces, que notre cœur soit vraiment une bonne terre pour recevoir ce que tu veux nous donner et que cela puisse vraiment germer, que cela puisse fleurir, que cela puisse porter vraiment du fruit pour toi, Seigneur. Vraiment que nous puissions y penser pendant toute la nuit, voilà, et que cela reste vraiment dans nos cœurs et nous transforme en profondeur. Merci vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et ce moment, je le prends, ce moment d'amour, ce moment d'ouverture de cœur que nous t'offrons ce soir, ce temps que nous te donnons, Seigneur, nous t'offrons tout cela au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom des âmes qui te sont consacrées. Alors ce passage, c'est le passage du 10 avril 1913. Alors ça tombe bien parce que nous allons commencer, nous avons déjà commencé aujourd'hui, nous allons continuer pendant les prochains jours à méditer ensemble les heures de la Passion. Et voici ce que Jésus dit par rapport aux heures de la Passion. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me serrant sur son cœur, il me dit « Ma fille, l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur. » Vraiment, le fait de penser constamment à la passion de Jésus, va créer dans notre cœur une source, vraiment une source d'eau vive. Et plus elle est continue de penser à ma passion, donc au plus il y a cette constance dans le fait de ne penser qu'à Jésus, de penser à chaque heure, tiens, qu'est-ce que Jésus vit maintenant dans sa passion. Vous voyez, nous savons que voilà, à 11h, il est dans le chemin de croix, il se fait crucifier. Il reste sur la croix à 3 heures, il meurt. On sait que voilà, si on continue l'horloge de la passion, à 5 heures, il dit au revoir à sa maman, puis il se dirige vers le cénacle, il rentre dans le cénacle. On sait qu'après, c'est la dernière scène, l'institution de l'Eucharistie. Vous voyez, si on prend l'habitude de connaître chacune des heures, de s'arrêter et de dire, tiens, il est quelle heure? Ok, il est cette heure-là, Jésus est en train de laver les pieds à ses apôtres, je m'unis à Jésus. Donc le fait de penser souvent à la passion de Jésus va créer vraiment une grande transformation, une grande purification dans nos âmes. Plus il y a cette constance, plus il y a de moments où nous pensons à la passion de Jésus, plus cette source va s'agrandir. Et comme les eaux de cette source sont pour tous, puisque vraiment nous sommes chaque fois immergés dans la divine volonté de Jésus, tout ce que nous recevons comme bienfait, ça va être vraiment pour tous. Cette source coule pour ma gloire et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes. Louisa répond à Jésus, « Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la passion de la manière que tu m'as enseignée, c'est-à-dire en union complète, plongée dans la divine volonté de Jésus ?» Louisa demande, qu'est-ce que tu vas donner comme récompense à ces âmes qui prennent du temps pour être avec toi, pour unir toutes leurs prières aux tiennes et pour vraiment s'unir à toutes tes réparations, pour te consoler et pour réparer au nom de tous. Jésus répondit, « Ma fille, je considérerai ces heures
non pas comme faites par ces âmes qui vivent dans ma divine volonté, mais comme faites par moi. Donc c'est vraiment comme si c'était Jésus qui allait lui-même faire ces heures, revivre ces heures de sa passion. Selon leur disposition, donc selon vraiment le degré d'union avec Jésus, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Vous imaginez, on médite 1 heure de la passion de Jésus et Jésus va venir redistribuer à travers ce que nous sommes, à travers notre humanité, tous les fruits, tout ce qu'il a vraiment obtenu par ses souffrances, par vraiment, vraiment la douleur, les angoisses, l'agonie, voilà, tout ce qu'il a obtenu, il va venir le redistribuer à travers notre humanité. Nous allons vraiment gagner les fruits de cette heure de la passion que nous allons méditer. Donc je donnerai à ces âmes les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Cela même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrais pas leur donner une plus grande récompense. Puis, au ciel, je placerai ces âmes devant moi et je leur lancerai des flèches d'amour et de contentement, autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion, et elles me rendront l'appareil. Donc voilà, toutes les fois que nous avons pris ces moments pour vraiment penser à la passion de Jésus, pour nous unir à lui, pour le consoler, pour être près de lui, eh bien Jésus nous dit qu'au moment de notre mort, quand nous nous retrouverons face à lui pour notre jugement final, eh bien Jésus nous enverra autant de flèches d'amour dans le cœur que le nombre de fois qu'on aura médité sa passion. Et vraiment cela, voilà, et apparemment les âmes lui enverront aussi des flèches d'amour, lui rendront l'appareil. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Donc tout le ciel se réjouira de voir bien l'arrivée de ces âmes qui ont médité bien de manière constante les heures de la passion, et vraiment ce sera une énorme joie dans le ciel. Et bien voilà, alors il y avait un autre petit passage juste avant, tout petit. Donc le 24 mars 1913, où Jésus dit ceci: la pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman. Donc notre maman chérie, notre mère, la Sainte Vierge Marie, n'a fait que penser à la passion de Jésus. Tout au long de sa vie, elle était déjà connectée à Jésus, son cœur était déjà intimement lié à celui de Jésus, et elle vivait déjà tout dans la divine volonté, elle vivait déjà toutes les souffrances que Jésus vivait, parce que rappelons-nous que Jésus a vécu une passion, non seulement dans son humanité, celle que nous connaissons, mais aussi dans sa divinité, lorsqu'il refaisait toutes nos vies, voilà, depuis son incarnation dans le sein de sa maman, jusqu'à sa mort pendant 34 ans, il a refait, mais seconde après seconde, tous nos actes, toutes nos paroles, tous nos pas, tous nos regards, tout ce qui n'était pas tourné vers le Père, tout ce qui ne contemplait pas le ciel, tout ce qui ne rendait pas gloire à la Trinité. Jésus l'a refait au prix d'immenses souffrances, en vivant petite mort après petite mort. Il a même vécu nos propres morts. Donc vraiment, Marie a toujours été connectée à Jésus dans la divine volonté. Elle ressentait tout ce que Jésus ressentait. C'est pour ça qu'on l'appelle vraiment la corédentrice. Et bien donc, elle a toujours gardé en tête la passion. Ça ne l'a jamais quittée. Et par cela, elle était complètement remplie de moi. La même chose arrive à l'âme qui vit dans ma divine volonté et qui ne pense qu'à ma passion. À force de penser à ce que j'ai souffert, elle en vient à être complètement remplie de moi. Donc Jésus nous donne vraiment une clé pour être rempli de lui à ras-bord, c'est de l'accompagner à chaque seconde, vraiment dans tout ce qu'il a vécu, dans toutes ses souffrances, dans sa passion, dans sa divinité, mais aussi sa passion dans son humanité, vraiment de ne faire que nous unir à lui, prier, réparer, unir nos prières aux siennes, unir nos réparations aux siennes, pour vraiment que tous les fruits de sa rédemption puissent être redistribués à travers nous à toute l'humanité, pour être une sorte d'extension de Jésus, ce sont ces mots. Donc je vous invite à le faire, vraiment à méditer tous ensemble tous les jours ces heures de la passion, et puis à continuer tout au long de votre vie. Vraiment, le Seigneur nous dit qu'il va sauver une âme par mot, qu'il sauvera une âme par mot. Vraiment, une âme sera donnée par mot que nous allons méditer en union avec sa divine volonté, de ces heures de sa passion. Donc vraiment, ce sont vraiment des heures très importantes pour notre Seigneur, et il nous appelle à venir vraiment nous plonger en lui. Il le dit: j'ai béni chacun des mots. Et s'il y avait ne fût-ce qu'une âme qui méditait par ville les heures de la passion, je couvrirais de bénédictions toute la ville ou même tout le pays.
voilà, dans lequel fait partie cette âme qui me donne eh bien, ce cadeau de s'unir à moi dans toutes mes souffrances. Donc vraiment, c'est très très important et je vous invite vraiment à le faire. Seigneur, merci pour cet enseignement, merci pour les trésors de tes paroles. Vraiment, je suis vraiment remplie de reconnaissance et d'amour pour toi et je veux vraiment eh bien, te louer, te bénir, te glorifier dans ta divine volonté au nom de tous, avec tes propres louanges, tes propres bénédictions, ton amour, tes adorations et je veux te remercier au nom de tous avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit à tous et à demain. Au revoir.